Bien, bonjour les amis, Monsieur Clapp en direct de Gatineau. Donc, on est le 21 septembre, 22h37. Il y a eu une tornade qui est passée ici à Gatineau assez fort. Ça a fait une destruction totale. On parle de vent de 197 km à l'heure, aller à des vents jusqu'à 207 km à l'heure. C'est une tornade de EF2 qui a été mentionnée. Donc, je vais faire le tour, je vais essayer de vous montrer les images. Là, je suis présentement, bonjour Daniel, présentement où, je vais tourner un peu l'image. Là, je suis présentement, bonjour François, je vais vous montrer un peu les images, si je peux, au niveau des dégâts que ça a fait ici à Hall. C'est à peu près à 20 minutes de chez nous. Donc, on est à côté du Provideo, au 775 boulevard Saint-Joseph. Bonjour Daniel. Donc, on va faire une promenade, essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, ça commence à être barré, les routes, ceux qui connaissent un peu Hall, Gatineau, à partir de Saint-Raymond, quand tu t'en viens par Gatineau, à partir de là, c'est blackout total. OK? Je vous montre là. Blackout total. Et puis les lumières, toutes les lumières en haut, là, il y a... C'est quoi ça? Ah, ça, c'est la lune. OK, ça, c'est la lune, c'est pas la lumière. Donc, OK, je fais le tour. Donc, on a lui qui est allumé ici, là. Je sais pas comment ça se fait qu'il est allumé ici. Les autres sont pas allumés, là. Donc, on va se diriger par là-bas. Diriger par là-bas. Donc, c'est avancé. Peut-être des amis qui sont là. Et bonjour Eric, bonjour Mélanie, c'est M. Clapp en direct. On est à Hall. Bonjour Benoît, bonjour Mélanie. Hop, là. OK. Bonjour Benoît, comme je disais tantôt. Bonjour Julie, bonjour Lynn. Donc, on est à Hall. La tornade a passé proche de chez nous, puis j'ai sauté en tabouret parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui a explosé, mais c'était pas un transformateur. Je sais pas si c'était un éclair ou c'était quoi, mais j'ai sauté pas à peu près dans l'appartement. Là, il est 22h30. Chic, là. Bonjour Bernard. Donc, on va faire un tour, on va regarder voir si on peut montrer les images. Oui, les routes sont barrées, ce côté-là pour les voitures. Les voitures ne peuvent pas aller ce côté, ça monte, c'est mon bleu, c'est ici. Là-bas, là, je mets mon doigt, je ne sais pas si il est capable de le voir. Mon bleu, c'est par là, puis là, on a l'autoroute. Fait que les routes sont barrées. Bonjour Claude. Je vais essayer de vous montrer les images. Chez nous, le vent il était puissant, tout ce qui revolait était extrêmement puissant. Ça l'a vraiment là, c'était assez impressionnant. C'est la force des vents. Moi, j'avais peur que l'arbre il casse. Il y a un gros arbre à côté de. Bonjour Lily. Bonjour Lily. Bonsoir. Bonjour Annick. Je vais essayer de vous montrer ce qui est possible. Je ne sais pas si les polices ils vont m'empêcher de passer ou quoi là. Fait que, de toute façon, les voitures publiques qui marchent, les gens qui marchent, je pense pas qu'il y ait de problème. Fait que là, on peut voir. Hein, les policiers sont de chaque bord, ils font la sécurité parce que c'est blackout, là, il n'y a pas de lumière. Il n'y a plus de lumière. Là. La seule lumière qu'on a, là, il y a la lune. Là-bas. Donc, Lily a dit ça va, oui, ça va. Ça va, j'étais pas dans la zone destructrice. Ça a passé, nous autres, ce que ça a passé, ça a frappé fort en tabarouette. Là. Et là, les gens sont un peu. Il y a des gens qui sont vraiment sinistrés, pas à peu près, là. Hein? C'est barré complètement, là. Donc, Lily a dit, ma famille est à Ottawa et j'ai pas de nouvelles. Je te regardé sur le système d'alerte. Il y a un système d'alerte pour demander aux gens, vérifier, voir les gens. Est-ce que les lignes sont coupées? Y a-t-il des amis ou des gens plus proches qui les connaissent? OK, là. On voit la sécurité. Les policiers font la sécurité pour les gens. Hein? Empêcher que les gens virent dans la zone. Là. C'était assez impressionnant, comme on va dire. Le Tamara. On va remonter. Lily. Là, on est dans. On voit rien pantoute, là.
ces zones blackout totales. Vous voyez, on peut voir que c'est noir, noir, noir. Là. Donc, on va marcher peut-être dans la noirceur. Hein? Donc, vous ne verrez peut-être pas grand-chose, parce que moi, premièrement, moi aussi, je ne vois pas grand-chose. OK. On a les pompiers. Les pompiers, les ambulances, pouf, ça roule, les gens, c'est vraiment blackout. Bonjour Nathalie. Donc là, je suis sur Mont-Bleu, je marche. Il n'y a pas de lumière. C'est vraiment c'est noir total, là. Vous voyez le building, le côté ici, là. Vous ne voyez pas tout, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Bonjour Gaétane. Robert Gaétane. Donc, on est sur Mont-Bleu. Bonjour Vanessa. Là, vous ne voyez pas grand-chose. Moi aussi, je ne vois pas grand-chose. On va marcher. Puis ce qu'on va faire, on va aller voir si on est capable de voir quelque chose. Mais là, il fait tellement noir. À cette heure-ci, on s'en va sur 23 heures. On ne verra pas grand-chose. Mais demain matin, dans le courant d'avant-midi, je vais revenir pour vous montrer ce que je suis capable de vous montrer, comment que le désastre. Donc, c'est une EF2, une tornade EF2, catégorie EF2, qui était en... Nathalie dit allô, Gaétan a dit j'ai fait appel à l'aide sur mes sites web. Excellent, excellent. Puis, on parle de vent de 197 à 217 km/h. Donc, c'est pas des petits vents. Hein? On voit toujours pas grand-chose. Hein? Fait que, on va monter un peu. Bonjour Stéphane. Là, si je me tourne, OK, je tourne par là, on peut voir. Les polices sont là-bas, qui bloquent naturellement le monde. Il y en a qui sortent de la zone ici. C'est des gens qui restent dans le coin, là. On va continuer. Bonjour Manon. Donc, c'est blackout total. La zone est extrêmement large de noirceur. Ça part de loin, ça part de... Quand tu montes de Gatineau, puis tu commences à pogner la sortie pour voir Saint-Raymond, là c'est blackout, il n'y a plus de lumière. Là, je suis rendu pas mal plus loin, là, je suis rendu sur Mont-Bleu. Il n'y a aucune lumière partout. Je tourne de même, vous ne voyez absolument rien, là, parce que hein, la seule affaire que vous allez voir, c'est quand vous allez voir les lumières là-bas. La police là-bas. Donc, c'est vrai, c'était des vents extrêmement impressionnants avec des bouts de branches qui passaient. À un moment donné, moi, j'étais dans le salon. À Terrebonne, on a été épargnés. Ouf! Oui, vous avez pogné, vous êtes arrivé sur la fin, vous avez pogné comme la fin, puis vous autres, c'est plus de l'eau, je pense que vous avez eu quelque part dans le projet. C'est correct dans l'information. Donc, là, vous ne voyez pas, bien, où est-ce que l'auto passe? Juste derrière l'auto, c'est Mont-Bleu qui est là. Des gros buildings qui sont là. C'est blackout total. C'est noir, noir, noir. Donc, on va commencer à avoir un petit peu d'éclairage sur les policiers là-bas. Donc, assez impressionnant comme... très, très, très impressionnant. Donc, on va marcher... ça donnera rien de marcher de même excessivement longtemps parce que ça va être noir quand même un bon bout. S'il n'y en a pas d'électricité. Il y a des gens... Là, il y a des gens ici... qui utilisent un éclairage d'appoint parce qu'il n'y a pas un building qui fonctionne. C'est ça, une petite lampe dans la maison. Bonjour Sylvie, ou plutôt bonsoir. J'ai partagé ta vidéo. Ben, c'est bien gentil. Donc dans la zone ici, veut dire sur Mont-Bleu, puis sur pas Malhonnais, mais sur Saint-Joseph, naturellement les policiers sont partout. Là vous ne le voyez pas là. Vous ne pouvez pas le voir, c'est d'horreur parce que là, en tout cas, tous les buildings partout, là, c'est noir total. Blackout total. Là, les gens qui sont ici sur Mont-Bleu,
vraiment plus dévasté. Là. On a la possibilité d'aller au collège de l'Outaouais qui est plus haut en haut sur Mont-Bleu. Puis il y a de l'aide qui est apportée pour les gens, pour les sinistrés, les gens qui voudraient aller s'abriter là. Bonjour Shirley. Bonsoir Shirley. Donc c'est une petite vidéo d'information pour vous montrer ce que ça peut faire comment le désastre. Une tornade FE2, on appelle. Bonjour Karine. Bonsoir Karine. Puis qu'est-ce que le EF2 peut faire comme désastre avec du vent, de l'eau, des branches, des toits, des toitures qui ont été arrachées. Ici, dans Mont-Bleu, vous le voyez, encore là, je ne peux pas vous le montrer bien, là, mais dans Mont-Bleu, ici, il y a une voiture, même, une voiture directement poignée dans l'arbre, garochée sur l'arbre. Les voitures ont été cassées. Donc, la puissance des vents était énorme, là. Je n'irai pas bien plus loin que les polices qu'il y a là-bas, parce que je vois. Shirley a dit allô, allô, allô Shirley. Donc, oh, là-bas, on peut voir des lumières de sécurité là-bas. Vous voyez, dans le building là-bas, là. Mais on voit juste ces lumières-là, mais ça, c'est des gros buildings qui sont là. Ça, c'est la place Mont-Bleu, puis en ce moment, dans la place Mont-Bleu, c'est ça qui arrive, il y a plein de choses cassées, brisées, juste en bas, partout, là. On l'a vu là sur des images aussi. Des images. On va peut-être traverser. Oh! J'ai perdu mon oreillette. OK. OK. Pareil. On a traversé la rue. Il n'y a pas de trafic trop là. Donc, wow, c'est horrible. Oui, absolument, oui. C'est vraiment horrible. C'est vraiment assez catastrophique. Merci. Bon, il y a du vent beaucoup de vent, là. Hop, il y a de la lumière là-bas. Peut-être être capable d'aller un petit peu plus près. Sans nuire à la sécurité de personne. Donc, OK, on s'approche. On voit la lumière là-bas, la lumière rouge, c'est un garage qui est là. Donc, OK, les instructions pour venir en aide, c'est ça, il y a des gens qui... Mais c'est ça, il y a des gens sont sinistrés, ils ont besoin sur des couilles, des bébés, des vêtements, les gens sont partis rapidement, il fallait qu'ils se dépêchent. Bon, il y a des policiers dans ce bord-là, là-bas. On en a de ce côté-là. Donc, la zone est sécurisée, naturellement. Hein? La zone est sécurisée. Dans une situation de même, l'intervention se fait rapidement. On est proche du McDonald's sur Mont-Bleu. C'est encore très venteux. Vous pouvez l'entendre. Directement dans la caméra, là. C'est encore très venteux. Donc ici, il dit Gaétan a dit les instructions pour venir en aide avec la situation actuelle ont été envoyées également. Les personnes manquant à l'appel sont également mentionnées. Gatineau, Ottawa. Merci Gaétan, c'est gentil. Ensuite, Karine a dit ça vente trop. Ah oui, ça vente très fort. Ils vendent vraiment très fort. Le vent est encore assez fort. Pas comme qui était naturellement, là. OK, bonjour Gada, Chabi. Bonjour Michel. Bonjour Dan. Karine a dit sécurise. Es-tu sur de pas partir au vent? Oui. Oui, parce qu'il y a pas que le vent il devient assez fort. Là.
a une zone minimum d'éclairage parce qu'il y a beaucoup de véhicules. Hein? Il y a des spots d'eau, hein? Spots d'eau, les pompiers. Là, on est au garage présentement. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment une situation assez catastrophique. Ouais. On est sur le ultramar, là, ici. Donc, on a tous les services, beaucoup de police. Hein. C'est la zone la plus... C'est une des zones les plus touchées parce qu'il y a aussi en haut la cité collégiale, la cité en haut, la cité des jeunes, plutôt en haut, là. Il y a des bâtiments, là, que ça a l'air là, que les toits ont été arrachés. Les pompiers ont fait des mises de sécurité, zone de sécurité. Hein? Ouais. Centre mécanique Chando. Regarde, salut. Nathalie a dit bonne soirée malgré le désastre, bon courage à vous tous. Donc, je souhaite bonne nuit à ceux qui doivent aller se coucher parce que vous travaillez demain matin. Moi, c'est ma soirée de congé. Fait que, on a les... Donc, assez spécial. Je voudrais pas faire partie des sinistrés parce que j'ai déjà vécu ça dans le temps du verglas, là. Dans le temps du verglas, puis j'avais trouvé ça assez capoté. C'était vraiment top. On avait dû aller coucher justement à la polyvalente en haut de la brosse dans ce temps-là avec les enfants. Fait que c'était pas drôle. Hein. Le verglas, moi j'avais des terres à Perkins, puis quand j'étais arrivé là-bas aux terres à Perkins, les arbres étaient cassés, virés, placés, énormément d'arbres, puis on se promenait sur place, puis les arbres ça cassait, ça pétait. आपको होटल में आपको नहीं मिलेगा मेरे घर में भी बिजली नहीं है मेरे घर में तुझे भी होटल चाहिए Shirley, c'est où ça? Ici on est c'est ça là, on est sur on est juste proche de Mont-Bleu, je suis collé sur Mont-Bleu là ici à Hall là. À Hall, secteur Hall. Donc on va avancer. Donc, on a tout un service d'autobus pour les personnes qui sont sinistrées, un service de sécurité des inspecteurs pour le feu, pour l'électricité, vraiment les pompiers, on a tout. Hein. Donc, c'est quelque chose d'assez élevé, hein. Il y en a qui... quand tu as des enfants en plus, là, quand tu es tout seul, c'est pas pire, mais quand tu as des enfants... Bonsoir, bonsoir. Police à des différents niveaux. Hein? Il y a des rues, vraiment, ça a vraiment fait... c'est catastrophique. Catastrophique. Kétan a dit, des fonds sont également amassés pour venir en aide aux sinistrés. Oui, c'est ça, il y a des... dans les nouvelles, on parle aux gens, là, si les gens veulent faire des dons, s'ils veulent aider, ils peuvent le faire. Là. On avance tranquillement. L'idée, c'est de vous donner un petit feedback. On va arriver sur le coin de la rue. Les gens à lumière d'appoint, là, il n'y a pas d'éclairage. C'est ça qui est le risque qui est dangereux aussi, hein, quand il arrive des catastrophes comme ça. Le risque, c'est les chandelles. Hein. Que ce soit dans le verglas, le froid, l'hiver, tu manques d'électricité. Puis là, je me trompe. Quand c'est arrivé, il y avait environ 30 000 personnes qui avaient perdu l'électricité. Mais là, c'est, je ne sais pas combien il s'est rajouté, comment de sinistrer là-dessus. Comment de personnes qui ont perdu l'électricité en cause de tout ça. Là, on est dans une zone ici, il s'est passé vraiment des choses assez... on commence à avoir des dégâts.
mon porte-monnaie. Oui, les gens se posent la question. Ils disent, j'ai pas emmené mon porte-monnaie. Oublié ma sacoche. Les gens sont pas chanceux, hein? Donc, ici, on est en plein dans mon bleu. Donc, on dit à Mont-Bleu, ceux qui connaissent Mont-Bleu, c'est gros Mont-Bleu, c'est des gros blocs appartements, là. Là, les services des pompiers, ils ont l'air d'avoir fait le job. Il y a des gens d'ambulance qui ont l'air à bouger. Les pompiers sont là. Ça, on dirait que il y a tellement de pompiers ici, là. Puis, de la manière qu'ils sont stationnés, placés, on dirait vraiment qu'il y a eu une catastrophe, une énorme catastrophe. Mais c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une énorme catastrophe. Les pompiers travaillent fort. Ils ont fait une bonne job. Félicitations à tous les pompiers. Félicitations aux polices, au système de sécurité, les gens qui sont intervenus. Hein? Là, on est en plein dans la zone, là. Alors là, on va sur la voiture. Bonjour Chantal. Hop, ok. Là, ici, ça... Hein? Les choses, là, vraiment, là, ça va dans votre coin. Oui, dans notre coin. Dans le coin, moi, je suis à 20 minutes d'ici. Oh, ici, là, les dommages ils sont énormes. Des fonds sont également amassés pour venir en aide aux sinistrés. Oui. Bonjour Dominique. Donc ici, là où j'étais tout à l'heure, on était loin, on voyait les lumières. Là, je suis rendu là, finalement. Je suis rendu exactement dans la zone. Ici, là, il y a des arbres, des gros arbres qui sont cassés. C'est complètement barré, hein? OK. Bonjour, Chucky. Donc, Gaétan a dit félicitations à toi, Guy, pour ton honorable travail. Ah, je le fais de cœur. Ah, tabarouette, regarde. Regardez ça. Regardez ça, les arbres. Les arbres sont cassés. Les immenses arbres sont cassés. Pierre-Luc. Salut, Pierre-Luc. On peut voir. Ça, c'est du dommage. OK. Ça a cassé partout, hein. Ça a créé du dommage. Salut. Ici, là, c'est tout plein à terre. Tabarouette. Aïe aïe. Beaucoup d'eau dans ce bout ici. Ça l'a fait. Oh, ici, ça l'a. Voilà les dommages que ça a pu faire. Il y a pas. Là, j'ai misère à vous le montrer. Mais, ici, là, des poutres. Aïe aïe. Toutes les rampes, là. Les rampes, je ne sais pas si on est capable de voir. Mais les rampes, c'est cassé, c'est brisé. Donc on peut voir là.
Ça a fait un dommage incroyable, là. Bonjour Stéphane. Donc on était à Hall ici, directement dans le secteur Mont-Bleu, ou les appartements Mont-Bleu. Puis vraiment les dommages sont énormes. Impressionnant de voir le bord ici. Cassé ici. Wow. Donc Skyline 10 ici. Radisson. Ça c'est ok, bloc Radisson. C'est ça. C'est bloc Radisson. Les poteaux électriques. Ici, là, on a des poteaux électriques qui est directement ici, là. Hein? Poteaux électriques. Oh là là. Est-ce que marcher ici? Je ne sais pas si vous voyez les arbres là-bas. Aïe, aïe. Les alarmes, hein, les alarmes. L'arbre est complètement dénudé, il est complètement brisé en morceaux. On peut voir des débris là, qui se sont retrouvés partout. Là, ils en ont ramassé une partie dans la soirée. Là. Il y en a les alarmes. On peut attendre l'alarme comme il faut. Hein? Bonjour Pascal. C'est incroyable le dommage. C'est incroyable les dommages que ça a fait causer. Hop. On a des branches par terre encore, faire attention pour ne pas tomber, pas se blesser. Ah, il y a du dégât partout. On rentre dans une zone un peu plus foncée. Pas de tabarouette, la voiture ici. Oh Stéphane, la voiture est plein de choses ici. Ouais. Branche d'arbre. C'est capable de voir. L'arbre est à... Là, on a des arbres ici. On lui a été frappé. Là, on peut voir. L'arbre a été vraiment atteint. Là. On a de la sécurité qui fait le tour là-bas. On a des arbres ici, là. Des arbres qui ont tombé partout. Ici, les cours, la cour ici est complètement brisée là-bas. C'est tout écrasé, complètement écrasé. Voilà. C'est encore venteux, hein. Le véhicule ici, lui, a mangé un coup, ce véhicule-là. Grosse branche d'arbre dessus. Il y a des branches d'arbres dans le véhicule. Directement les branches d'arbres dans le véhicule. Je vais juste arrêter la vidéo. Puis je vais la repartir dans 2-3 minutes. C'est le temps de prendre des photos pour vous montrer ça éventuellement. Là. Je vais vous montrer des photos. Je vais l'arrêter pour prendre des photos. Puis je vais repartir dans 2-3 minutes. Je vais faire une deuxième section. Bonsoir, M. Riancourt. Bonjour, Patricia. Je vais arrêter la vidéo puis je vais prendre des photos avec ma lampe de téléphone, là, avec l'éclairage. Puis après ça, je vais repartir la vidéo. Donc, je l'arrête puis je la repars. Je vais prendre des photos.